PSG est prêt à battre le record mondial. Le record mondial, il les appartient. C'est eux-mêmes qui l'ont créé. Ils veulent encore le créer. Ils veulent payer 230 millions pour signer Lamine Yamal. C'est eux-mêmes qui avaient signé Neymar pour 222 millions. Encore un joueur de Barcelone. Mais qu'est-ce qu'il y a le PSG? Pourquoi vous voulez pas laisser nos joueurs tranquilles? À chaque fois qu'on a une pépite, vous voulez la prendre. Formez vos pépites. Là, le PSG, ils ont des pépites, les Jontou, suivant le centre de formation, Maïlou. Vous avez des joueurs, pourquoi toujours vouloir aller chercher les joueurs de Barcelone? Ils aiment trop les joueurs de Barcelone. Je sais que ça, là, il y a beaucoup de Parisiens qui rêveraient de ça. Discrètement. Au fond d'eux, ils aimeraient que Lamine Yamal, il vienne au PSG. Mais non, c'est impossible, les gars. Vous pouvez rêver autant que vous voulez. Vous pouvez mettre autant d'argent que vous voulez. Le petit, c'est pas ça qui l'intéresse. Il va pas venir chez vous. Voilà. Donc, arrêtez de rêver. Ça sert à rien. Yamal au Paris Saint-Germain, les gars. Ça spécule déjà. Ça spécule. Je savais, les gars. Je savais. Et le Paris Saint-Germain a les armes pour. Même si, en tant que Parisien, je suis contre, les gars. Donc aujourd'hui, l'information a beaucoup tourné. C'est comme on peut lire ici. Le Paris Saint-Germain serait prêt à offrir 230 millions d'euros pour recruter Lamine Yamal. Et on peut encore lire ici. Le Paris Saint-Germain est prêt à battre le record mondial des transferts et payer 230 millions pour signer Lamine Yamal, selon le média Defensa Central. Le record du monde est actuellement à 222 millions, la somme que le Paris Saint-Germain a payée en 2017 pour s'offrir les services de Neymar. Même si pour moi, c'était un investissement pas très lucratif parce que le but c'était de remporter une Ligue des Champions avec Neymar, mais c'était pas arrivé malheureusement. Mais bon, Neymar m'a fait vivre des beaux moments, je vais pas être ingrat. Et les Barcelonais, lorsqu'ils ont entendu cette rumeur circuler, ils ont répondu ceci. Barcelone pourrait également souligner que Yamal a clairement indiqué vouloir rester avec l'équipe pour toujours. Mais lorsqu'on voit la situation financière du Barça, il va penser à sa poche, les gars. Plus tôt cette année, il a signé un contrat à long terme qui le lie au FC Barcelone jusqu'en 2031. Le Paris Saint-Germain semble donc avoir un défi de taille s'ils veulent recruter Lamine Yamal. En tout cas, les gars, pour certains Parisiens, c'est un rêve de voir une nouvelle star comme Yamal arriver très cher. Mais moi, je pense que le Paris Saint-Germain a trouvé une stabilité. Et les histoires de faire venir des joueurs très chers là, ça n'a pas marché, ça n'a pas été bénéfique. On a vu Neymar, on a vu Messi. Chercher Yamal, pour moi, non. On reste dans la structure dans laquelle on est actuellement. Ça va marcher. Ça confirme l'information d'hier. L'info est à prendre avec des pincettes, bien sûr, mais le Paris Saint-Germain serait prêt à offrir 230 millions d'euros au FC Barcelone pour recruter Lamine Yamal. C'est ce que je disais hier. L'information est confirmée aujourd'hui. Information Defensa Central. L'info est vraiment à prendre avec des pincettes, mais on sait qu'il y aura une offre cet été, quoi qu'il en soit. Voilà, le PSG est prêt à tout, et surtout son président Nasser Al-Khelaifi, pour s'offrir Lamine Yamal. Et comme on sait, le processus a commencé déjà en 2024. C'est le Barça lui-même et Johan Laporta, son président, qui ont avoué que le Paris Saint-Germain était venu avec une offre de 250 millions d'euros quelques semaines avant l'Euro 2024. Quelques semaines plus tard, Lamine Yamal remporte l'Euro 2024. Il y a eu aussi des discussions la saison dernière avec l'entourage du joueur, son père, qui apparemment connaît bien Nasser Al-Khelaifi, qui le harcèle de semaine en semaine, et surtout, Nasser Al-Khelaifi est un grand ami, comme Luis Campos, de l'agent de Lamine Yamal, Jorge Mendes. Donc c'est sûr qu'il va se passer des choses l'été prochain concernant Lamine Yamal au Paris Saint-Germain. Moi je pense que ça va se faire peut-être pas en 2026, peut-être pas en 2027, mais je pense qu'avant 2030, s'il continue sur cette lancée et qu'il n'y a pas de blessure, Lamine Yamal sera parisien un jour ou l'autre, quoi qu'il en soit, surtout vu les problèmes financiers, gros problèmes financiers du FC Barcelone. Ouais, mais je me disais quoi dans la vidéo juste avant? Nasser, il a entendu le Barça, ils sont endettés, il s'est mis sur les côtés Yamal direct. Regardez, le PSG se prépare à, comment on dit, se prépare à battre le record du transfert le plus cher du monde en payant 230 millions d'euros pour le transfert de Lamine Yamal d'après Defensa Central. Defensa Central, c'est un journal espagnol. Et là, après, ils disent que le transfert le plus cher de l'histoire, c'est Neymar, déjà un joueur du Barça, pour le PSG pour 222 millions. En gros, il va mettre 8 millions de plus là. D'après le journal Defensa Central, Nasser, il est déjà en train de préparer une offre à 230 millions pour Lamine Yamal.
les supporters du Barça ils vont venir en commentaire pleurer, nous dire que c'est pas vrai et tout. Mais nous, on connaît Nasser. On sait qu'il en est capable. Du coup, j'ai une question pour les supporters du PSG. Est-ce qu'il y a un mal pour 230 millions, vous êtes chaud? Ou pour vous, l'équipe, c'est bon, on n'a pas besoin? Le Paris Saint-Germain serait prêt à poser plus de 200 millions d'euros sur un jeune joueur de 18 ans. Potentiellement 230 millions sur le meilleur joueur actuel. Et c'est ce qu'on a appris aujourd'hui à 18h45. Le PSG serait prêt à offrir 230 millions d'euros pour recruter Lamine Yamal. Je vous rappelle juste que la clause de l'attaquant est à 1 milliard. C'est-à-dire que pour le moment, le FC Barcelone n'est pas prêt d'accepter de lâcher sa pépite. Mais imaginez juste que Paris a été clair. On est prêt à payer 230 millions. Faut admettre que pendant le Ballon d'Or, on lui a mis le plus gros pressing possible. On a entre guillemets réduit son talent pour valoriser notre attaquant. Mais c'est totalement normal. Mais maintenant qu'Ousmane Dembélé a pris son Ballon d'Or, faut parler français. C'est sûrement le plus grand crack de sa génération. C'est même pas sûrement, il l'a prouvé, ça y est, c'est sûr, c'est le plus grand crack de sa génération. Et honnêtement, rien que le fait de penser à Lamine Yamal avec l'écusson du Paris Saint-Germain, le voir jouer avec un Désiré Doué, un Kvaratskhelia, un Ousmane Dembélé, je sais pas si le Paris Saint-Germain fait bien de mettre 230 millions d'euros sur un seul joueur. Mais en tout cas, moi j'aimerais beaucoup voir Lamine Yamal. Parce qu'on va pas se mentir, il a un grand avenir dans le football. Le Paris Saint-Germain va enfin retrouver sa version prime parce qu'après la trêve internationale, pratiquement tous les blessés vont revenir. Après la fin de la trêve internationale, le PSG va enfin récupérer quasiment tous ses titulaires. Dembélé, Doué, Barcola, Kvaratskhelia, Neves, Fabien Ruiz, Kanghini. Tous ces joueurs ont eu des blessures là ces derniers jours, ces dernières semaines. Il y en a quelques-uns en plus qui sont forfaits de longue date, comme Dembélé, tout ça. Donc Vara, normalement, il devrait être avec la Géorgie. On verra s'il va jouer ou non. En tout cas, tout ce beau monde, les gars, sera disponible dès la reprise des rencontres. Et du coup, il manquera seulement 2 joueurs encore blessés en eux pendant quelques semaines. Marquinhos, les gars, sera pas de retour après la trêve internationale. Ni Malulu, les gars, qui est blessé encore pendant un mois. On va parler cette fois-ci d'Ousmane Dembélé. On apprend aujourd'hui qu'il fêtera son Ballon d'Or à Évreux ce dimanche. Donc Évreux, c'est sa ville où il a commencé le football, bien sûr. Donc il va revenir dans son club formateur et présenter, bien sûr, ce magnifique Ballon d'Or. Donc ça sera dimanche. Donc l'enfant du club revient là où tout a commencé pour présenter son trophée et recevra la médaille de la ville. Et on finit avec les résultats des jeunes parisiens sur le week-end dernier. Donc par exemple, l'équipe U17 a fait un partout contre Quevilly. L'équipe féminine U19 s'est imposée 5-1 du côté de Rennes et défaite des U19 dans leur championnat contre Valenciennes 2-1. Warren Zaïre-Emery nous a affiché ses ambitions, son objectif. Il y a la Coupe du Monde cet été, c'est un objectif. Mais sa descente avec les espoirs, Warren Zaïre-Emery vise toujours la Coupe du Monde 2026. C'est un joueur qu'on a comparé à des Pedri, à des Gavi, à des je sais pas quoi et tout. C'est peut-être ça, moi je vous le dis. Je pense que c'est la cause. Qu'on lui mette trop la pression, encore une fois. Parce que certes, il a le meilleur salaire du club. Certes, il est jeune. Certes, on l'a comparé à des joueurs qui ont un niveau stratosphérique. Mais les gars, Warren, c'est pas un joueur nul. C'est pas un joueur dégueulasse. C'est pas un joueur qui ne mérite pas d'être en équipe de France. C'est pas un joueur qui ne mérite pas d'être au Paris Saint-Germain. S'il mérite d'être au Paris Saint-Germain, il mérite d'être en équipe de France. En tout cas, pour la Coupe du Monde 2026, ça va être dur, honnêtement, parce que Deschamps, là, il commence à faire ses choix. Ça va être dur de rentrer dans le groupe. Si il t'a fait descendre, c'est que je pense qu'il ne t'estime pas au-delà du niveau d'il y a 2 ans ou il y a 1 an. Du coup, honnêtement, ça va être dur. Ça va être très dur de rentrer dans le groupe. Moi, j'ai confiance en toi, je sais que tu peux le faire. Mais arrête de te BR. Concentre-toi sur le foot. C'est tout ce que je demande, Warren. Cette stat, elle est méchante. Voici le classement du nombre de buts marqués par un club en Ligue des Champions sur une année civile. Comme vous pouvez le voir, le Paris Saint-Germain est devant avec 38 buts en seulement 13 matchs. Dites-vous, il reste 4 matchs de Ligue des Champions encore cette année civile pour le PSG. Ça veut dire on peut monter peut-être à 45 et éclater le record et rester loin de ce que Luis Enrique a fait de ce club. Les mettre tout devant dans tous les domaines, dans le jeu, dans les classements, dans les records. L'équipe, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, vous louperez aucune vidéo sur le Paris Saint-Germain. On a beaucoup parlé de Zaïre-Emery, les gars, ces derniers jours. Mais c'est officiel, il va revenir à son prime. Warren Zaïre-Emery et Océane Toussaint dit Marseille, bon déjà son nom Marseille, ne se suivent plus sur Insta. Bon, c'est un peu, ça fait un peu nana ce type de contenu. Mais force est de constater qu'il y a certains mecs, on a constaté qu'une fois qu'ils étaient en couple, ils sont devenus moins forts. Est-ce que je mens quand je parle de ça? Est-ce que je mens quand je dis que j'ai constaté à partir du moment où on a tous constaté qu'il était malheureusement, bien heureusement, amoureux et en couple, on s'est tous fustigés du fait que, est-ce que c'est pas elle le souci de son football actuel? Parce que maintenant que le poteau il est célibataire, si c'est vraiment le cas,
Il va se concentrer à 100% sur son ballon. Le pauvre, il a dit, il se pose, il regarde les vidéos, ses vidéos à lui. Sur YouTube, il tape Warren Zaïre Emery 2023. Il se regarde lui-même. C'est une dinguerie, les gars. Vous vous rendez pas compte? Tu tapes ton blast, tu regardes quand tu avais le commencement de ton prime. De ton premier prime. Étant jeune. Donc j'espère qu'on va pouvoir retrouver celui qui a fait qu'on a tous vibré pour lui. Celui qui était tellement fort que Galtier lui avait inventé un poste de piston droit contre le Bayern de Munich. Hein? Celui qui avait mangé Afonso Davies sur 90 minutes. Vous vous rappelez de ce gars-là? Eh ben, j'espère qu'il va revenir. Parce qu'en vrai, une rupture amoureuse, c'est qui tout double, hein, les gars. Là, je sais pas, mais... espérons. Espérons. De toute façon, on va vivre d'espoir. Hein.